Hello les filles, bienvenue dans ce vlog de voyage. Mais avant de commencer, regardez, on s'est aperçu que nous étions dans ce magazine avec notre van. Il y a marqué Alizé, Anthony, Héloïse. Alors si vous ne suivez pas encore nos aventures sur Instagram, n'hésitez pas, voilà, tous nos vlogs de voyage généralement sont en van. Là on a laissé ce van de côté, notre petit van, on a décidé de prendre l'avion et de prendre la direction vers la Réunion. On a fait escale du coup à Paris et puis nous voilà pour 11 heures de vol. On a pris la compagnie Air France. Quand il y a des escales et qu'on prend la même compagnie, c'est super pratique parce que lorsqu'il y a du retard, au moins ils nous attendent. En plus, le menu pour enfants était bio. Il y avait des petits jouets pour eux, donc c'était génial. Il n'y a que 2 heures de décalage horaire entre la Réunion et chez nous, donc c'est parfait. Allez, allez! Bienvenue à La Réunion! C'est parti pour un vlog! Ouais! Et ça y est! Montez, La Réunion! Bon, ça te fait quoi de retourner à La Réunion? Ça fait chaud. 13 ans après? Ouais, et 18 ans, je partais d'ici là, à l'aventure. À l'aventure. Oui, mon âge. Donc, ça y est, hein, on va avoir un petit pilote. Ça va être cool. Alors, j'ai essayé de vous filmer un maximum, mais il y a des moments où j'ai pas trop filmé. Hein. Je vous avoue que j'ai profité du paysage. Donc là, pour commencer, on arrive à l'heure du déjeuner. Donc on a pris cette route, vous savez, qui a été construite sur la mer. C'est une des plus chères au monde, hein, au niveau construction. Ça a été assez fastidieux. Après, on a mangé, donc du coup, pour le déjeuner, on a retrouvé un copain, Anthony, qui tient un restaurant qui s'appelle Chez Jackie, où on a mangé les spécialités réunionnaises, hein, des caries. C'est un buffet, c'était très bon. On a passé un super moment avec lui. Et puis après, c'était le moment de prendre la direction de là où on allait séjourner pendant tout le séjour chez un autre ami d'Anthony qui a une magnifique maison. Donc là on était plus du côté de Saint-Gilles-les-Bains, La Saline, donc voilà, c'était vraiment très très bien. Voilà, on est dans un cadre vraiment idyllique. Il y a juste le premier jour où il a fait moche, mais sinon on a eu un temps incroyable pour le mois d'avril. D'ailleurs, c'est une période auquel je vous conseille de venir puisqu'il fait pas trop chaud ni trop froid, donc c'est parfait. En plus, on avait la piscine chauffante, enfin voilà, la belle mer avec le beau lagon en face de nous. C'était juste splendide et vraiment des très très bonnes vacances. Et je remercie encore Nico et Johanna. Voilà, je leur fais un petit coucou. Donc le lendemain, on a décidé d'aller voir un petit peu l'Ermitage. C'est là où habitait Anthony. Il avait envie de repasser un petit peu dans son quartier, hein, forcément, c'est normal. Ça lui a tellement manqué après toutes ces années. Ça faisait tellement longtemps qu'il me réclamait d'aller à La Réunion. C'était pas trop le moment, hein, comme vous le savez, on est en projet IMO. Mais bon, voilà, hein, il faut se faire plaisir. La maison où habitait Anto. Alors, ça fait quoi de revenir là où t'habitais? Ça fait bizarre? Après, il était temps d'aller sur le port de Saint-Gilles, se promener, faire le marché. C'était voilà, le mardi, séjour de marché là-bas. Ça m'a permis d'acheter quelques petits souvenirs, d'acheter aussi du masala, mais on dit ici du massalé. Moi, je suis désolée, hein, j'ai l'habitude de l'île Maurice, pas de La Réunion. Quand j'étais petite, j'allais régulièrement avec ma maman là-bas, donc c'est vrai que j'ai beaucoup cette culture un petit peu créole. Et du coup, voilà, j'étais un peu perdue quand j'ai vu massalé et pas masala. Mais en tout cas, on retrouve les petits ananas Victoria comme à Maurice. Donc voilà, je n'étais pas trop dépaysée, c'était génial, ça m'a rappelé de beaux souvenirs.
Donc on s'est bien promené et puis après il était temps de retrouver encore des amis d'Anthony. Bah oui, les vacances c'était ça, c'était voir beaucoup de monde, c'était logique. En tout cas, voilà, j'essaie de vous partager un maximum de moments, même si voilà, il y a des moments où je pose la caméra, je profite juste de l'instant présent. Et je vous montre pas trop les villes, c'est plus envie que vous allez voir pendant tout le long de ce vlog. Ça va plus être vraiment des spots magnifiques en fait que j'avais envie de vous partager ici. Alors on est passé devant cette église et vous allez voir, on va passer aussi devant une autre église magnifique. Plus tard dans la vidéo, vous verrez, forcément, quand il y a une église, bah j'ai un enfant, il veut rentrer dans toutes les églises. Donc on était obligé de rentrer. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien les églises. Donc voilà, on a fait un petit tour, on s'est bien promené, après on a mangé donc ici sur le port où pareil, un des amis d'Anthony était gérant. Donc j'ai pris une assiette créole, c'était très bon avec plein de petits, des petits samoussas, plein de petites spécialités de là-bas. Puis voilà, on a mangé avec des amis. On a fini donc sur la plage. Il y avait pas mal de coraux comme vous pouvez voir qui étaient échoués. Le soir, on l'a passé ici, donc toujours à Saint-Gilles-les-Bains. On a mangé dans ce restaurant apéro-dînatoire, c'était très sympa. Vous voyez, même le cadre est splendide avec ses capres. Puis alors, les serveurs très gentils et les pina coladas étaient top aussi. Le lendemain matin, ma copine Johanna a voulu me faire tester les macatias réunionnais. C'est marrant, c'est pas la même chose qu'à Maurice. Qu'est-ce que tu veux, Loulou? À Maurice, les macatias, ce sont des petits pains briochés très sucrés, sauf que à la Réunion, bah, c'est vraiment du pain qui est sucré. Donc là, je vous ai présenté Pacha, l'un des chats de nos amis. C'est trop adorable. Pour cette nouvelle journée, on a pris la direction de Saint-André. On a visité un petit peu les temples hindous parce qu'il faut savoir que depuis gamine, j'adore vraiment la culture indienne. Voilà, j'ai un peu fait découvrir à Doudou cet univers-là, on va dire, de cette spiritualité, comment on voit la religion à travers les hindous. Bon, il connaît déjà Ganesh, hein, c'est déjà pas mal, mais il n'était jamais allé dans un temple, donc c'était l'occasion. Et puis après, on est allé dans une vanillerie. Donc on a écouté un petit peu l'histoire de la vanille, c'était vraiment très intéressant et puis c'était l'occasion aussi de faire quelques provisions, donc notamment de la poudre de vanille bourbon qui vient de là-bas et puis des gousses de vanille. Ensuite, nous sommes promenés à Salazie, donc notamment le cirque. C'est magnifique, franchement, les randonnées là-bas, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Nous, c'était un petit peu compliqué puisqu'on était avec Doudou, donc on n'a pas pu faire par exemple le Piton des Neiges où, bah voilà, c'est bien de le faire en 2 jours. Mais je vais quand même vous montrer de charmants spots. Alors ici, c'est la cascade du voile de la mariée. Il y a toute une histoire, hein. Il y a un mythe peut-être autour de ça, où on dit que c'était un mariage entre 2 jeunes gens, où le père de la mariée n'était pas OK pour ce mariage.
et du coup elle aurait fait tomber son voile dans cette cascade en voulant s'échapper avec son mari, donc d'où le nom de cette cascade. Ensuite, on a continué notre chemin toujours dans ce cirque de Salazie. On s'est arrêté dans un charmant village que je vous conseille, qui est assez haut en altitude, qui s'appelle Elbourg. C'est super mignon. Regardez comme c'est coloré. Il y a de très belles boutiques où l'on retrouve l'emblème de la Réunion, le petit gecko là, comme vous pouvez voir, l'espèce de petit lézard. Voilà, donc on s'est arrêté, on a bu un café et puis après il était temps de redescendre vers le bord de mer. Lavage. Ensuite, on est allé à Sainte-Rose pour voir Notre-Dame des Laves. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une église qui a été épargnée, encerclée par la lave. On vous a fait un petit plan de drone afin que vous puissiez voir ce que ça peut donner de visu avec une vue aérienne. Sur la route, nous sommes passés donc au coulées de lave, puisque c'est un volcan qui est en éruption à La Réunion. Il y a aussi beaucoup de chiens errants, comme vous pouvez le voir en image. Il faut faire attention parce que parfois ils peuvent être agressifs, mais en règle générale, ils sont sympas. Ils font leur life. et voilà, donc c'est un volcan qui est très très actif. Il y a à chaque fois marqué à peu près les coulées de lave des années en question. Mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir marcher un peu là-dessus. Le lendemain, nous sommes montés donc au Maïdo où on voit le cirque de Mafat. C'est juste splendide. Franchement, c'est l'un des plus beaux spots, je pense, de La Réunion. Anthony a fait cette descente après en VTT un autre jour avec quelques amis. Cette route, elle est juste incroyable parce que vous passez d'un endroit à l'autre, le paysage change énormément. On s'arrêtait dans cette boulangerie, j'ai repris un petit macatia. Cette fois-ci, il était aux amandes. Et ensuite, on a retrouvé des amis sur le marché de Saint-Paul qui est vraiment très intéressant à faire. Alors, je vous laisse découvrir en image un petit peu les petits acras, les petites décos, enfin bref, il y avait plein de choses. On a craqué pour de jolies choses. Si ça vous intéresse, je vous partagerai ça lors d'un vlog, pourquoi pas mes petits achats de La Réunion. En tout cas, j'ai trouvé mon bonheur dans ce marché. Bon, alors Anthony est parti faire une petite rando avec Anthony et des amis qui sont partis avec nous là. Moi, je profite un petit peu de la piscine. J'avais envie de décompresser un peu. J'en ai besoin. J'ai besoin un peu de me ressourcer. C'est vrai que là, on est pas mal en vadrouille. On voit beaucoup de monde. Je vous partage pas tout parce que j'ai besoin un petit peu aussi de repos, de pas tout le temps sortir la caméra. Donc c'est pour ça que je vous partage des petits bouts. Ce matin, le marché de Saint-Paul, j'ai pas beaucoup filmé, mais je pense que je vais y retourner prochainement pour filmer un peu plus. Dans ce cas-là, je viendrai vous l'incorporer sûrement au même moment, parce que sinon vous allez avoir très très peu de plans.
Mais voilà, ça fait du bien, on décompresse, il fait un temps de folie. Là on est au mois d'avril, c'est la fin de l'été ici et le début de l'hiver, mais en fait c'est juste un temps parfait, c'est-à-dire le temps un petit peu de la Côte d'Azur, mais version fin printemps de chez nous. Donc je pense que quand je vais rentrer, je vais avoir la même température chez moi. Donc c'est juste parfait, il fait pas trop chaud. C'est trop bien. La Réunion, c'est vraiment une super île. Les gens sont tellement sympathiques, comme à Maurice en fait. Ça me rappelle Maurice puisque moi j'allais tout le temps à Maurice, enfin tout le temps, régulièrement à Maurice quand j'étais gamine. Et je retrouve la même chose, la même générosité. C'est tellement du bien. Les gens ils sont souriants, ils sont calmes. Voilà, j'adore. Je rigole régulièrement avec les serveurs. Voilà, c'est le côté sympathique que j'adore. On n'a pas chez nous. Je suis désolée, mais dans le sud, on n'a pas ça, quoi. On retrouve ça un petit peu dans le nord, mais dans le sud, on n'a pas. Et ça fait vraiment du bien, quoi. De prendre le temps. Ils sont pas stressés. Ils ont une expression, c'est, je crois, le matin... tranquille et l'après-midi un peu moins vite, un truc dans le genre, je me rappelle plus l'expression, mais c'est trop bien quoi en fait. Je pense que eux ils ont tout compris. Voilà, il faut arrêter de stresser, il faut arrêter de se prendre la tête, tranquille quoi. Et ça j'aime ce côté un peu où on profite de la vie, on profite de l'instant présent. Et ça fait vraiment du bien, on passe des super vacances. Donc voilà, je fais juste un petit coucou face cam pour vous dire tout ça. C'est une nouvelle journée qui commence et nous avons pris la direction de Cilaos où nous avons passé la soirée ainsi que le lendemain. Un bon petit week-end. C'était bien charmant à la fraîche en montagne. Je vais vous montrer Cilaos. C'est vraiment un endroit à faire si vous pouvez. Il y a quand même pas mal de routes de montagne, mais le paysage est juste splendide. Et on est dans une autre atmosphère. C'est vraiment très très agréable. Donc là, je vous montre le petit gîte qu'on a loué. Regardez cette vue splendide, il y a un petit lac, je vais vous montrer tout cela juste après. On a déjeuné du coup dans le restaurant que je vous ai montré juste avant, on a mangé un bon curry. Nous sommes arrivés un petit peu tard à Cilaos, donc je vous montre vraiment le lendemain. Donc nous les filles, on s'est promené avec les enfants, ils ont fait de la trottinette. Et les garçons sont partis faire un tour de VTT, voilà, dans le cirque, ils se sont éclatés aussi de leur côté. L'une des spécialités de Cilaos, ce sont les lentilles. D'ailleurs, j'ai craqué aussi sur ces petites cartes trop mignonnes en aquarelle. Regardez-moi ça. Oh, ça donne vraiment des idées pour peindre, pour celles qui aiment ce genre de dessin. Donc, on s'est promené dans le centre. On a pris des gâteaux à la patate, des petits samoussas, l'histoire de grignoter. Et voilà, on a fait un petit tour un petit peu dans les petits shops. Puis nous avons retrouvé les garçons pour le déjeuner, l'histoire de manger un petit morceau avant de redescendre de la montagne. Regardez-moi ce lac comme il est splendide. Entouré du cirque et de nuages, je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tour de bateau sur le lac. Nous avons mangé des petits bouchons, des petits bouchonnets gratinés, ce genre de choses. C'est du pain avec du fromage et des petits bouchons dedans. Et puis il était temps ensuite de prendre la route.
Alors ce jour-là, en fin de journée, on est allé à Grand'Anse. Je vous le conseille, c'est une grande plage vraiment sympa, très familiale. Il faut la faire, elle est du côté de Saint-Pierre. Moi, je vous conseille juste de pas y aller le week-end parce que c'est blindé de monde. Mais la semaine, c'est vraiment agréable, surtout pour les couchers de soleil, pour les mariages. Vous avez des petits restaurants en bord de plage. Vraiment, je vous conseille vivement cet endroit si vous passez par La Réunion. Le soir, nous sommes allés à Saint-Pierre dans la villa que louaient nos amis avec qui on avait pris l'avion. Donc voilà, on a passé un bon moment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour celles qui sont réunionnaises, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel coin vous êtes. Voilà, le lendemain, Anthony est parti faire un tour de voiture. Doudou toujours en train de s'amuser en trottinette. Et puis moi, j'ai laissé donc Doudou à ma copine et je suis partie faire un petit tour de marché à Saint-Gilles. Voilà, j'avais envie de goûter des petites spécialités. J'avais ramené des petites choses, des petits acras, pas mal de petites choses qui sont bonnes à manger. Après, on a fait un petit barbecue, encore une fois avec des amis. Et voilà, donc bonne petite journée. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. Nouvelle journée, on va voir un ami d'Anthony dans une autre ville, mais avant cela on s'est arrêté à Saint-Leu qui est très mignon aussi, j'aime beaucoup cette ville, donc je vous montre juste un petit aperçu. C'est vrai que les villes c'est pas ce que je vous montre le plus, je préfère vraiment vous privilégier en termes de paysage que des villes, mais c'est une ville très charmante. Et là on arrive donc à l'étang salé, à rejoindre Mathieu qui est le maire et un vieil ami d'Anthony. Donc on est allé directement à la mairie lui faire un petit coucou. Et puis ensuite on a déjeuné dans un petit restaurant, on a mangé des petites spécialités. C'était vraiment très bon. Et après on s'est promené au bord de la plage. Comme vous pouvez le voir, le sable est noir, c'est magnifique. Il y a un très beau bord de mer. And you can't put up a fight in the misty light. Bon bah moi j'ai un petit coup de cœur pour l'étang salé. J'aime beaucoup ce coin-là. Vous me direz si vous connaissez La Réunion, si vous avez aimé ou si vous êtes réunionnaise. C'est trop beau. Regardez les petites cases, j'adore ça. Si je venais vivre ici, c'est ce que j'aimerais trop avoir comme maison. Des cases comme ça, je trouve ça trop beau. Ça me rappelle un peu la Louisiane. Et il y a même le même style en Norvège aussi. J'adore, je trouve ça trop beau. C'est trop mignon. Ils sont top là, hein, face à la mer. Le kiff quoi. Oh, j'aime trop ici, c'est trop mignon.
Voilà, on s'est à nouveau promené le long du bord de mer et après on est allé au Souffleur. Voilà, c'est un endroit où normalement quand il y a beaucoup de houle, beaucoup de vent, ça souffle énormément et c'est juste splendide comme spectacle. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas grand chose, mais c'était quand même très joli. Et on a fini la soirée en beauté avec un bon rougail préparé par Johanna. Ensuite, la nouvelle journée. Alors là, c'était vraiment la route la plus splendide de toute l'île, celle en direction du volcan. Vous allez voir les paysages, mais changent, c'est incroyable. Là, il y avait un petit esprit campagne, puis un petit peu forêt. Regardez cette vue magnifique sur le cirque. Franchement, c'est juste splendide. C'est l'une des plus belles routes que j'ai faites. Et j'ai vraiment adoré. On en prend plein les yeux, comme vous pouvez le voir en image. Alors plus on s'approche du volcan et moins il y a de végétation forcément puisqu'il y a eu des coulées de lave. Donc vous pouvez voir que la route est juste incroyable aussi ici. On passe de suite dans un autre paysage. On a fait une super randonnée, petite mais qui était très sympa. Comme je vous le disais, on a fait une randonnée avec Doudou d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie aller-retour. Donc c'était largement jouable, voilà, avec des enfants. Si vous le souhaitez le faire, on a fait bien évidemment que jusqu'au premier cratère. Hein. On n'a pas pu aller jusqu'au volcan avec Doudou, c'est impensable puisque là c'est 5 heures de randonnée. Mais c'était quand même très chouette de faire ça en famille et de pouvoir lui expliquer un petit peu comment fonctionnaient les volcans. Et pour notre dernière soirée, on a décidé de prendre un petit apéro à Planche Alizée. C'était très sympa. Voilà les amis, je vous laisse sur ces dernières images. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Coucou.